Mené 2 buts à 0 très rapidement dans le match. On a eu tous peur, mais le Paris Saint-Germain finalement s'impose 4 buts à 2 et va en finale de Coupe de France. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Eh ben Nono, à 2-0, on a eu peur. Tout le monde a été surpris, bouche bée. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. Pourtant, on sait que Luis Enrique est très pragmatique et a toujours un peu d'inquiétude pendant ces matchs-là. Mais Paris qui se fait surprendre 2 buts à 0 face à Dunkerque, Nono, et qui s'est fait réellement bouger tout le match. Hein. Même en deuxième mi-temps, ça n'a pas été si bien que ça, à part l'efficacité devant le but. Mais là, Nono, je pense que là, ce soir, ce qui s'est passé, je vais te poser la question. Est-ce une grosse piqûre de rappel une semaine avant Aston Villa? Ah bah Sacha, c'est plus qu'une piqûre de rappel. Mauvaise entame contre Saint-Étienne. Bon, tu finis par scorer tranquille. Deuxième mauvaise entame contre Dunkerque. Là, 2-0, j'étais encore un peu plus inquiet, vu le jeu pratiqué. Il va falloir faire attention. Parce que contre West Ham, une entame comme ça, tu passes pas, hein, tu le sors. Hein. Heureusement que t'es pas entraîneur du Paris Saint-Germain, Nono. Et pourquoi? Quand je vois la réaction d'Enrique à la 42e minute où le mec passe de blanc à rouge, et toi, 2-0, j'étais un petit peu inquiet, mais pas non plus comme un fou. Heureusement que c'est pas toi l'entraîneur. Oui, petit. 4-3 pour la Real Sociedad, Nono. Vas-y, je te le dis. Oui, donc heureusement que t'es pas entraîneur du Paris Saint-Germain, Nono. Tu leur aurais dit quoi? Ne nous inquiétez pas, 2-0, vous êtes plus fort. Non, là, t'as vu le Enrique, ce qu'il leur a fait, Nono? Bah oui, mais Enrique, on le connaît. Hein. Allez, Nono, vas-y, dis ce que tu penses pour une fois. Enrique, il a dû renverser la table, il a dû remettre les compteurs à zéro. Nono, ton état d'esprit à 2-0, il était comment? Dis-le. Ah, j'étais complètement à la rue, hein. J'étais à la rue, hein. Là, j'allais sortir et aller dormir dans le jardin ce soir, hein. Je te dis la vérité. Parce que maintenant, on va parler football. 2 entames de suite consécutives et on ne peut pas être super confiant pour la suite, hein. Moi, je te dis la vérité. Ça fait 2 fois de suite que ça se produit. Il va falloir qu'Enrique remette les pendules à l'heure. Il va falloir que quelques joueurs voient la réalité de leur niveau. Je pense à Zahir Emery. On va pas recommencer, hein. On va pas recommencer avec le salaire de Zahir et là. Mais je l'avais dit depuis très longtemps, rappelle-toi, avant qu'il re-signe. J'ai dit ça sera un bon joueur de Ligue 1, ça sera jamais un crack. Et oh là là, je me suis fait déchirer de partout. C'est simple, Nuno. Par exemple, Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern de Munich, est venu spécialement pour lui lors du Classico PSG-OM. Si par exemple un club balance 100 millions d'euros, faut-il le lâcher ou pas? Ah je l'accompagne, moi, Sacha. Je l'accompagne, je vais à l'aéroport, qu'on me donne quand même un petit pourcentage. Non mais c'est quoi le problème, Nono? C'est un problème de nonchalance, de motivation. Quand tu le vois contre Liverpool, l'entrée qu'il fait à la 60e, de la 60e au penalty, le mec est exceptionnel quand même, la rentrée. Hein. Contre Liverpool quand même. Contre Marseille, il fait un très bon match. Mais par exemple, contre Espali, contre Briochin, contre ce soir Dunkerque, le mec est inexistant. Comment ça se fait? C'est un problème de motivation ou c'est un problème de nonchalance ou c'est quoi le problème? Alors peut-être que les petits matchs l'intéressent pas, mais ça serait dommage parce que si à 19 ans où tu as encore tout à faire, les petits matchs t'intéressent pas, c'est quand même une place en finale de la Coupe de France. Donc voilà, mais peu importe. Zahir Emery n'est pas un crack, je le dis et je le répète, ça sera un bon joueur de Ligue 1, point final. Mais comment Paris a pu... Mais je sais pas, il y a des choses que si c'est seulement un bon petit joueur de Ligue 1, pourquoi Guardiola et compagnie le veulent pour l'année prochaine? Ça, faudra leur poser la question. Alors, est-ce qu'il a pris un coup au moral où il n'est plus titulaire indiscutable au milieu de terrain et que ça lui a mis un coup au moral? C'est possible. Mais normalement, à 19 ans, tu dois rebondir, quoi. Montre que t'as je sais pas si tu vois, Nono, mais tous les matchs, il fait la gueule, le gars. Je sais pas ce qui se passe, mais il fait la gueule tout le temps. Il fait la gueule. Je le trouve pas très souriant. Il a jamais le sourire, le gars. Mais ce soir, Nono, quoi qu'il en soit, pour passer outre, tout le monde est passé à côté ce soir. Hein, à part peut-être Dembélé. Et un peu Vitinha et Joao Neves qui tenaient un petit peu le milieu parce que Warren était en train de couler.
Mais la défense, Nono, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad Elmaleh. Hakimi, catastrophique, il s'est fait démonter tout le match, il s'est fait dribbler, il s'est fait enfoncer. Beraldo, alors lui frère, je ne sais même pas ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, Beraldo, Nono, et quand on me dit que Beraldo va être titulaire contre Aston Villa, là j'ai vraiment peur. Est-ce que Hernandez est tellement si mauvais que ça pour pas qu'on essaie peut-être de le mettre contre Aston Villa, parce que Beraldo, moi il m'inquiète beaucoup. Marquinhos ce soir il est passé à côté, il est passé au travers, son but le sauve. Mendes, ça peut aller, moyen, mais ça peut aller, il s'est fait bouger énormément aussi. Barcola a été inoffensif complètement tout le match. Et heureusement, Doué s'est réveillé en deuxième. D'ailleurs, on a pu voir une gueulante très forte avant la mi-temps de Enrique envers Doué. Et il y a que Dembous qui a tenu son rang, Nono. Donc, est-ce que déjà tu es d'accord avec ça? Et deuxième question, est-ce que tu as l'impression comme moi que Kvaratskhelia rend bon les autres offensivement et que quand Kvaratskhelia est pas là, il y a un petit relâchement de tous ces joueurs-là? Eh ben, les grands joueurs, tu le sais très bien, rendent bon les autres. Tu le sais très bien, bravo Sacha. Par contre, je vais te faire une petite remarque. La semaine dernière, tu me disais, juste contre Saint-Etienne, tu me disais, ah ben Nono, je suis un peu plus confiant. Beraldo me semble en progrès. Ah bah voilà, relâchement. Mais non mais Toto, Nono. Non mais c'est pas une critique, hein. Il est retombé dans ses travers. Non mais c'est pas ça, Nono, mais ce soir, pour le coup, je m'en prends à lui et à Warren. Mais ce soir, c'est toute la défense qui a coulé. Hein. Pour te dire, Nono, à la fin du match, à la 89e, il a tellement peur de se faire régaliser Monsieur Enrique qu'il fait rentrer Pacho pour être sûr et certain de fermer la boutique. Hein. Ouais. Bon, très inquiet de l'absence de Marquinhos quand même. Alors, Beraldo ou Lucas Hernandez... Nono, quand je vois le niveau de Marquinhos ce soir, je peux pas dire... bon, c'est sûr qu'il est meilleur que Beraldo, on va pas se mentir. Mais quand même, quand tu vois le niveau de Marquinhos, c'est très inquiétant aussi. Hein. Mais ce soir, c'est tout le monde qui a coulé, j'ai l'impression. C'est mon avis. Oui, hein. C'est presque tout le monde qui a coulé. Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement? J'espère qu'ils vont vite se retrouver. Par contre, encore un autre que je me demande comment ils ont pu le recruter. Il a encore un jeu au pied aussi mauvais que celui de Donnarumma. Voilà, pour se rassurer, Nono, on va dire que le prix de Kvaratskhelia n'était pas de 75, mais de 90. On met les 15 millions de Safonov. Mais voilà, à un moment donné, il y a toujours des... On va dire quoi, Nono? Il y a toujours des solutions à comprendre. C'est vrai qu'on ne pouvait pas comprendre pourquoi Safonov avait été acheté 15 millions, Nono, sachant que c'était un Donnarumma en beaucoup moins fort. Et c'est là que, voilà, enfin les médias ont fait leurs recherches et on a appris que après l'arrivée de Kvaratskhelia, qu'ils avaient le même agent, donc c'était la condition sine qua non pour que Kvaratskhelia vienne, fallait recruter Safonov, Nono. Eh ben écoute, c'est dommage. C'est dommage. C'est tout ce que je peux dire. Quoi qu'il en soit, il est meilleur que Donnarumma, Donnarumma est meilleur, mais si Donnarumma se plante contre Aston Villa, c'est sûr et certain qu'ils vont choisir un nouveau gardien. D'ailleurs, ils sont sur un gardien, Nono, si je me trompe pas, c'est le gardien de l'Espagnol Barcelone, Nono, Lohan Garcia ou un truc comme ça, il paraît qu'il fait 2 mètres. Enrique le voudrait si jamais, bien sûr, Donnarumma pète les plombs. Et il n'y a pas que Juan Garcia, voilà, Juan Garcia, c'est un très grand gardien apparemment qui fait une grosse saison en Liga espagnole. Et il n'y a pas que, je crois qu'il y a City qui est dessus, il y a plusieurs gros clubs qui sont dessus, Nono. Eh ben j'espère, parce que là, il est grand temps de changer de gardien. En 2 mots, pour continuer sur le sujet, il va vite falloir montrer autre chose contre West Ham. Il va falloir faire un autre match. Contre qui Contre Aston Villa, pardon, tu vois, ils m'ont tellement énervé ce soir que j'en perds la boule. Voilà, contre Aston Villa, il va vraiment falloir montrer autre chose, hein, parce qu'il y a d'autres joueurs en face quand même, et tu t'as pas le droit de faire des entames de match comme ça. Et un petit bravo à Dembouz, qui en est à son 30, je sais plus combien. 33e but, toute compétition confondue, 32 avec le PSG. Eh ben vas-y Dembouz, continue mon grand, tu peux lutter pour le ballon d'or. Continue. Ah bah là plus que jamais, surtout que là ce soir il peut se passer des choses pour quelques concurrents, mais on en reparlera au moment voulu. Un dernier mot sur la qualification du Paris Saint-Germain, Nono, est-ce que c'est la victoire d'Enrique ce soir et pas des joueurs? Je crois qu'il fallait un grand entraîneur pour les remuer comme ça. Tiens, par exemple, Nono, est-ce qu'avec Galtier, Pochettino ou Tourelle, tu le perds ce match en étant mené 2-0? C'est fort possible. Ils n'ont pas la niaque de Enrique. Et voilà. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est... Vas-y.
bravo à lui, ça fait 2 fois qu'il fait la même chose, ça fait 2 fois qu'il pousse une gueulante, 2 entames catastrophiques, d'ailleurs il va te le dire en conférence de presse, je suis sûr, il va te dire qu'on n'a pas le droit de faire ça contre les gros, hein. Voilà, c'est tout. Bah, Et gars... un dernier mot, désolé, une petite inquiétude quand même pour cette défense quand même. Ah bah c'est inquiétant quand tu prends 2 buts contre Espali, quand tu prends 2 buts contre Dunkerque, quand tu prends 2 buts contre Monaco, quand tu prends 2 buts souvent contre des petites équipes, c'est quand même dur. Donc moi, bah ils ont fait un clean sheet contre Liverpool, donc ils en sont capables. En Ligue des Champions, ils ont fait 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs, donc on verra. Mais c'est sûr que la défense, elle est vraiment très inquiétante. Très inquiétante et ça me fait du souci. Alors Nono, bah on se retrouvera sûrement dans une demi-heure ou 45 minutes parce qu'il y a un match historique à l'heure où on parle entre le Real Madrid et la Real Sociedad. La Real Sociedad qui s'est imposée 4-3. Malheureusement qui menait 3-1, qui aurait pu se qualifier, mais malheureusement la chance du Real de revenir à 3-3. Mais la Real Sociedad a été chercher la prolongation, Nono, 4-3. Donc là ça vient de commencer les prolongations, donc on se retrouvera pour le débrief. On sait très bien que ce sera le Real qui sera qualifié, mais on va essayer de quand même d'y croire pour la Real Sociedad, Nono. À tout à l'heure, ciao. Ah, tchuss.